Donc je fais cette vidéo déjà pour vous remercier pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait super plaisir. Et je voulais aussi parler d'une chose qui m'a interpellée dans cette pseudo-polémique. Ce sont les personnes qui ont dit que parce que j'étais jeune, parce que j'étais étudiante, je n'avais pas droit à la parole. J'aimerais rappeler à ces personnes que les mesures liberticides qui sont prises en ce moment, sur qui elles auront le plus d'impact, c'est sur les jeunes, c'est sur les gens comme nous. Donc si on ne se mobilise pas pour dire qu'on n'est pas d'accord, c'est personne qui va le faire pour nous. Parce que les personnes qui sont en train de décider de tous ces trucs-là, elles seront plus là, elles seront plus en vie pour souffrir de ces mêmes mesures-là. Vous êtes tellement occupés à ne pas voir plus loin que le bout de votre nez, que vous n'êtes même pas fichus de comprendre que c'est votre futur à vous, le futur de vos enfants, qui sera complètement pourri à cause de ces gens-là. Donc ok, c'est bien gentil de dire oui, mais qui elle est celle-là, elle est juste étudiante. Comme je le disais, ces gens-là, ces Tebelassa, sont endoctrinés dans un système dont ils sont victimes et dont ils ne sont même pas au courant. Le plus gros défaut de notre système français, c'est justement que les gens sont trop attachés au statut social et à vos diplômes. Sauf que le diplôme ne fait pas l'intelligence. Pourquoi c'est une étudiante qui s'exprime à la télé? Eh bien tout simplement parce que les médecins ne peuvent pas parler, sinon ils se prennent une plainte du Conseil de l'ordre. Donc au bout d'un moment, les neurones qu'on a, il faut commencer à les utiliser, parce que sinon on va pas s'en sortir en fait. Simplement, je trouve que chacun a droit à toutes les informations, et pas seulement une sélection de données dont fait preuve le gouvernement. Et c'était ça que je dénonçais. Donc je suis une étudiante, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la crise sanitaire. Par contre, un politicien, il a le droit de confiner vos familles, il a le droit de vous confiner même si vous êtes vacciné. Oui, elle poste des photos sur Instagram, elle fait des TikTok pour qu'elle se prenne de parler de la crise sanitaire. C'est Tebelassa, ne sont même pas foutus de comprendre qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux et la vraie vie. Je poste ce que j'ai envie de poster, je montre ce que j'ai envie de montrer. On est sur mon compte personnel, donc si j'ai pas envie de montrer mes études, je les montre pas. Et c'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est pas pour autant que j'ai rien dans la tête en fait. Je suis membre de collectif de soignants. Est-ce que je le fous sur mon Instagram? Non. Et pourtant, j'ai des réunions toutes les semaines. Donc quand on sait pas, on ferme sa bouche. Je ne fais que rapporter des faits. Je n'ai jamais eu la prétention de dire oui, j'ai décidé qu'il fallait donner ce traitement-là aux patients, nanana. Je ne fais que rapporter des faits qui émanent d'études scientifiques qui ont été menées par des scientifiques. Je répète les faits qui sont énoncés par des virologues, par des généticiens. Et surtout, j'ai toutes les sources de ce que je dis et je les fournis. Donc la mauvaise foi et la critique facile sans argument, c'est pas ce qui va faire avancer les jeunes. À part descendre les gens, je ne sais pas ce que ces gens-là savent faire. À part dire non, c'est faux. C'est faux? D'accord. Dans ce cas, si c'est faux, viens me dire pourquoi c'est faux et en quoi c'est faux. Avec des sources fiables. J'attends. Parce que pour le moment, personne n'a été foutu de venir me dire ça. Par contre, pour insulter les gens, pour foutre la photo des gens sur des pieds couillons, là, ça c'est le faire. Ces gens-là me font pitié, parfois 30 ans, 40 ans sur leur tête. Ces gens-là sont dans une gaminerie, dans une guerre de vaccinés, non vaccinés. Ces gens-là n'ont même pas encore compris que le combat, il était beaucoup plus large et beaucoup plus important que ça en fait. Et après, ces personnes-là s'étonnent que le gouvernement les infantilise. Mais c'est normal qu'on nous infantilise si on agit comme des enfants. Le but de ce combat-là, c'est pas vacciner contre non vaccinés. Le but, c'est de se battre pour notre liberté et pour la liberté de nos enfants et des générations futures. Donc ces jeunes-là qui me critiquent, commencez par voir plus loin que le bout de votre nez. Parce que lorsque vous étiez sur les plans bateaux, sans geste barrière, vous n'étiez pas là à ouvrir vos bouches. Et excusez-moi, mais si moi-même, en tant qu'étudiante, j'arrive déjà à dire que pour qu'un virus n'arrive pas sur une île, il faut fermer les frontières, que j'arrive déjà à dire que pour qu'un patient n'arrive pas en réanimation, il faut le traiter de façon précoce, donc n'importe quel virologue, n'importe quel épidémiologiste le sait. Donc ne croyez pas que ces gens-là ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Donc la critique facile, c'est bien, mais c'est pas comme ça que les jeunes vont avancer. Parce que ces gens-là, je les connais déjà, ils viennent vous attaquer et après, lorsque vous leur donnez des sources fiables, plus de réponse. Ces gens-là sont fâchés parce qu'ils n'arrivent pas à argumenter, ils n'arrivent pas à convaincre la population, pendant que nous avons toutes les cartes entre nos mains.